de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier avant toute chose pour que sa gloire éclate, sa miséricorde, son pardon. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu miséricordieux, Dieu de gloire, Dieu de puissance, le niveau de cette parole nécessite ton pardon, ta miséricorde. Le niveau de cette parole nécessite, oh Dieu, ta véritable présence. Dieu reste le Dieu vivant, reste le Dieu puissant, reste le Dieu miséricordieux. Si toi Dieu tu n'agis pas, qui va agir? Ce temps favorable nécessite ta véritable puissance. J'ai prié au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci en tout, merci pour tout, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ainsi nous venons de prier au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ézéchiel chapitre 8, le 5e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, comme nous avons lu hier du 1er au 4e verset, on a ressorti un point important, la séparation. Dieu, quand il veut utiliser quelqu'un, il le sépare avec le monde, il le sépare avec la famille, il le sépare avec les proches, il le sépare avec les bien-aimés. Comme Dieu, chez lui, il n'y a que son intérêt qui a de la primeur, pas notre intérêt. Il fait ce que bon lui semble pour que sa parole aille de l'avant. Sauf si Dieu, il t'a déjà refusé, il te laisse dans un mouroir vital, tu vis pour ta mort. Tu crois avoir Dieu, or Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu véritablement est avec toi, il te sépare avec les méchants. La séparation, je vous ai dit, est de plusieurs ordres. Même la mort, c'est une séparation. Même dans l'église, Dieu peut voir, il y a une fille têtue, une fille qui n'a pas la grâce de la bergerie. Dieu peut lui envoyer un mari qui va le sortir de la bergerie. Parce que Dieu n'a pas besoin de toi dans cette vision. Si Dieu a besoin de toi, il a besoin avec toi ou de toi dans la vision, qu'est-ce qu'il va faire? Quand bien même un mari qui n'est pas de la bergerie, il vient, il te prend.
Après les années, ce mari dira, je dois suivre ton église, comme le cas de Maman Léchi. Maman Léchi, son mari était de l'ADP. J'ai dit à Maman Léchi, tu dois suivre ton mari. Et je me disais, dans mon fin fond du cœur, j'ai dit, Maman Léchi, c'est véritablement l'enfant de la bergerie. Mais comment on vient la prendre? Dieu m'avait dit, elle rentrera. Peu après, elle est rentrée. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand Dieu t'aime, il disponibilise le contact avec ton pasteur. Quand Dieu t'aime, parce qu'il n'existait pas une grâce sans le contact avec son pasteur. Ça n'existe jamais. Le contact avec le pasteur, c'est un contact de grâce gracieuse. Quel est le sens de ce contact? Le sens de ce contact, c'est la relation entre père et son fils. Cette relation est considérée par Dieu du fait de la considération de Dieu à son serviteur. Il aime arranger ce doublon de contact pour affermir la bonne relation céleste. Et là, il y aura la pluie de la bénédiction. J'ai vécu cette grâce à côté de mes deux pasteurs. Je n'ai eu que deux pasteurs dans ma vie. Le pasteur qui m'a converti et le pasteur qui m'a affermi, qui a fait de moi serviteur. Le fait d'être en contact permanent, j'ai senti l'amour de Dieu envers moi. Même là, peuple de Dieu, je me rappelle, dans l'église, le pasteur a initié une forme de partage. Il a dit ceci: tout le monde va amener un colis, il donnera à la personne de son choix. Peuple de Dieu, ça dit, tu viens avec un colis, tu viens avec l'argent, un habit, un costume, et tu vas écrire le nom de la personne que tu aimes. Vous savez, le fait d'être aimé par mon pasteur, tous ces colis m'appartenaient. Quand on a fait le dépouillement, Kaladi, j'ai senti cet amour n'est pas vain. Je suis accepté par mon pasteur. La primeur pour dire Dieu avait accepté. Il fallait que tous les cadeaux aillent vers moi. À un moment donné, je me disais, le pasteur sera mécontent. Comment voulez-vous? Il n'a pas eu de cadeaux. J'ai pris tous les cadeaux, je suis allé vers lui pour dire, voilà, j'en ai eu. Il m'a béni et il a béni les cadeaux. Que le bon Dieu vous bénisse. Ce sont des signes matériels sur la terre d'allègement de la tâche du fait de ce contact relationnel entre moi et mon Père. Ça donne l'acceptabilité. Pas, j'allais dire, une acceptabilité d'emblée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas de barrière. Et là, Dieu t'accepte. Dieu nous respecte. Pourquoi? Dieu nous respecte
Parce qu'il est le consommateur de la foi. Et d'où vient cette foi-là? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui descend. Non. Je vous parle de sa part. Et vous avez la foi. Et comme Dieu consomme la foi, il doit me respecter, moi qui crée aussi cette foi. Voilà pourquoi, là où commence le partenariat entre moi et Dieu. Moi et Dieu, on a une relation de partenariat. Cette relation de partenariat, c'est du fait de nous soutenir mutuellement. Le fait de vous amener à la crainte, c'est au profit de Dieu. Ma présence, ma capacité, mon comportement, tous ces atouts vous poussent aussi, vous aussi, à venir écouter la parole chaque jour. Il n'y a pas de délestage dans cette église. Chaque jour, vous venez écouter la parole. Vous ne venez pas écouter parce que vous voyez Dieu ici devant. Non, personne ne voit Dieu. Vous venez avec vos cahiers, en train d'écrire, avec vos Bibles, en train de suivre, parce qu'il y a quelqu'un qui vous parle. Et comme je suis dans le partenariat avec Dieu, le fait du contact père-fils vous donne le privilège de la bénédiction. Tu n'as pas de privilège de la bénédiction dès lors ton père ne t'accepte pas. Même sur le plan humain, le père biologique ne t'accepte pas, tu ne seras jamais béni. Quand ton père biologique t'accepte, tu es béni. Et Dieu donne une prérogative aux parents. Quelqu'un qui veut faire longtemps ici-bas sur la terre doit écouter son père. Toute personne qui n'écoute pas son père ici-bas sur la terre mourra tôt. Même si tu es parent, le fait de ne pas écouter les parents quand tu étais enfant, l'esprit des morts t'a déjà lié. Et vous savez, dans le monde, c'est les Congolais qui meurent si tôt. Les Congolais meurent 3 ans avant les gens de l'Afrique. Parce que l'âge de la mort en Afrique, c'est 62 ans. Ceux qui ont déjà dépassé 62 ans, vous devez fêter. Normalement, en Afrique, on meurt à 62 ans. Au Congo, la mort, c'est à 59 ans. Ce sont là les études avec l'OMS. Ceux-là qui vieillissent, ils sont moins nombreux. 59 ans, la plupart meurent. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait 70, 80, il faut glorifier Dieu. La mort, c'est à 59 ans. En Afrique, les autres en Afrique, les Zambiens, les Rwandais, 62 ans. Pourquoi nous, il y a la différence de 3 ans? Un jour, j'avais essayé de parler avec mon médecin qui travaille aux Nations Unies, pas mon médecin de l'ICACI, non, le médecin qui travaille aux Nations Unies, autour de ça, comme il est aussi pasteur. Quand il m'avait opéré, après l'opération, vraiment, il a senti qu'il y avait un contact avec l'homme de Dieu et quelque chose était entré en lui. Et vraiment, aujourd'hui, c'est un pasteur et un très bon prédicateur. C'est vraiment un génie, hein, ce monsieur. Je peux l'appeler savant. C'est un savant. Parce que lui, les histoires des reins ici, l'histoire des os, il peut reconstituer l'os de quelqu'un. C'est vraiment un grand savant, ce monsieur. L'histoire des reins, c'est des petites histoires. Appendicite, n'en parlons pas. Alors, ce monsieur, étant donné il est savant,
J'ai eu à discuter avec lui sur l'âge des Congolais. Il a donné des raisons scientifiques. Moi, j'ai parlé sur le plan spirituel. Je lui ai dit ceci. Écoutez, pourquoi Dieu a puni? Il a retranché aux Congolais 3 ans. C'est l'interpellation. Pour dire, dans le monde, là où il y a la grâce, c'est au Congo. Regarde tous les Africains. Tous les Africains, ils sont dans le fétiche jusqu'à aujourd'hui. Les Congolais qui sont dans les fétiches, ce sont des tribus là qui s'avoisinent à d'autres pays. Les gens qui aiment encore le fétiche. La plupart des Congolais, je peux vous dire, à 80% ne sont pas dans les fétiches. Les rose-chrétiens au Congo ne peuvent pas dépasser 6%. Les francs-maçons ne peuvent pas dépasser 4%. Les païens au Congo ne peuvent pas dépasser 15%. Vous verrez, les Congolais ont déjà fui la sorcellerie et le péché. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs, malheureusement, qui poussent Dieu à punir les Congolais. Ce ne sont pas les païens. Vous allez découvrir cela aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Que le paganisme est maintenu avec les soi-disant hommes de Dieu qui sont dans du copisme et dans des choses contre nature. Dieu t'aime et il te veut. Il t'aime, il veut que tu sois à ton poste. Mais Dieu n'aime pas ton ami. Toi, il t'aime, mais il n'aime pas ton ami. Dieu, il t'aime. Il n'aime pas la personne avec laquelle tu parles souvent à mal des autres. Dieu, quand il t'aime, il peut faire de toi un orphelin. Tu vas pleurer quand Dieu voit les parents sont dangereux pour la gestion du ministère, des dons. Dieu voyant que les parents vont t'embrouiller, Dieu peut les prendre. Ça fait mal. Nous vivons par lui, avec lui et pour lui. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. C'est la compréhension large que nous devons avoir. Il y a une phase expérimentale d'un grand biologiste. On l'appelle Darwin. Darwin a la phase expérimentale parce que c'est lui qui a parlé de la vie, la biologie, l'étude scientifique de la vie. Il a une manière de définir la vie partant le bio. Il y a logos et bio. Étude de la vie. Darwin, quand il définit la vie, il dit non, la vie c'est tout un processus. Ça part de la naissance, la motricité, la croissance, et ça débouche à la mort. Il s'arrête là. Le même Darwin, il se dit, ma foi, ma définition n'est pas complète. Il y a un manquement grave. Et quel est ce manquement? Darwin dit, mais l'au-delà, avant même la naissance, mais celui qui naît, il a trouvé d'autres. Moi, j'ai trouvé d'autres gens et j'ai inventé une science. D'où je suis limité. Il y a quelqu'un de providentiel qui dépasse ma science, qui s'avère être la biologie, d'où ma science a des insuffisances.
Voyez-vous, peuple de Dieu, même quand vous étudiez sur les accidents en biologie, les accidents chromosomiques, sur la gamétologie et autres, vous allez vous rendre compte, il y a des choses contre nature qui sont plus à peu pristes. Prenez presque tous les cours de la médecine, vous allez vous rendre compte, ce sont des cours incomplets et les cours mensongers. Le labo donne les résultats sur base des couleurs préméditées. Parce qu'il y a une préméditation des couleurs. C'est sur base de ces couleurs, on déduit tel et de tel groupe, tel et de tel groupe. Maintenant, aujourd'hui, sur le plan de l'évolution, on vous dit, ça peut évoluer. Quelqu'un peut changer de groupe sanguin, quelqu'un peut changer son rhésus. Or, au demeurant, on a dit, le groupe sanguin demeure et reste. Et ça ne se contamine pas. Comment voulez-vous ça ne se contamine pas? Mais à un moment donné, on dit, c'est évolutif. C'est à peu priste. Là où il y a la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Vous verrez la parole de Dieu, il n'y a pas les à peu près. La parole de Dieu, il n'y a que la vérité, rien que la vérité. Parce que quand on parle de la vérité, on parle de la participation mystique à la nouvelle révélation apparue avec Christ ressuscité d'entre les morts. Là où il n'y a pas de convenance, il y a plus la soumission et l'obéissance. Or, dans la science, il y a la convenance, la convention. Nous nous convenons, même dans le mensonge, nous disons, ça c'est ok. Ça c'est vrai. Dans la convenance, il y a à boire, il y a à manger. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Ici, Dieu, il dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, ça veut dire du côté de l'est. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Ézéchiel, quand Dieu l'a séparé avec les anciens, c'était pour faire voir à Ézéchiel. Lui, Ézéchiel, moi Dieu, je t'ai établi. Mais toi aussi, tu as établi les anciens. En établissant les anciens ne marchent pas avec toi. D'où je te sépare avec. Viens voir ce que les anciens font. Et regarde cette idole de la jalousie. L'idole de la jalousie, c'est l'idole qui fait mal à Dieu. Les anciens, pensant être serviteurs, inventant des choses sur le dos de celui qui les a établis, c'est aussi une malédiction. Cet enseignement voudra dire, c'est lui qui t'a élevé, il faut un peu d'égard. Ne fais jamais des choses derrière son dos. Quand Dieu te sépare avec son serviteur, tu restes permanemment l'homme à abattre, l'homme à maudire, l'homme qui n'aura plus droit de la cité. Et là, il marche cavalier seul, Ézéchiel. Pour la constatation, regarde les gens avec lesquels tu vis. Je vais les mettre à nu. Eux ne comprendront pas que
je les ai mis à nu. Ils penseront qu'ils sont serviteurs, or je les ai déjà dépouillés de tout. C'est là que vous verrez dans les églises les anciens, les diacres, les chantres. Ils restent très matérialistes. Le spirituel est déjà parti. Dieu n'attend que les gens qui viendront les remplacer. Et dans l'entretemps, l'allié de Dieu continue à travailler avec Dieu. 6e verset. Et il me dit, fils de l'homme. On n'a pas dit et il nous dit. On dit et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Il dit, ne regrette pas. Tu intercèdes pour l'assemblée. Tu intercèdes pour les collaborateurs. Non, tu as affaire à des hypocrites qui ne t'écoutent pas. Voilà pourquoi je m'éloigne d'eux, parce que ils ne sont pas dans ce que tu leur recommandes. Ils sont dans leur propre pensée avec l'idole de la jalousie. J'aimerais te faire voir pourquoi je m'éloigne de la population, pourquoi Israël est combattu, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi le Congo est combattu, pourquoi le Congo a des problèmes. À cause de l'idolâtrie, à cause des petites choses. Apparemment, ça ne fait rien. Par une pensée humaine, quand on réfléchit à la va-vite, quand on réfléchit scientifiquement. Mais hélas, les gens ne comprennent pas cette abomination qui fait que on envoie même les gens honteux nous dominer. Regardez tout d'abord la masse de Kagame. Regardez la masse de Félix. Regardez la population rwandaise, 12 millions à 13 millions. Regardez la population congolaise, 100 millions à 120 millions. Comment justifier? Comment justifier? Ça doit nous interpeller, peuple de Dieu. Ça doit nous interpeller. C'est quel enseignement? Kagame, sa masse, Félix, sa masse, la taille du Rwanda, la taille du Congo, la population rwandaise, la population congolaise, le nombre des avions de chasse congolais, le nombre des avions de chasse rwandais, le nombre de militaires congolais, le nombre de militaires rwandais. Nous, on en a de trop. Autant d'hélicoptères, autant les hélicoptères militaires, les avions de chasse, les drones de chasse. Nous, on en a autant. Mais le Rwanda ne nous arrive même pas au niveau de la cheville. C'est un enseignement cette fois-ci. Ça s'est joué avec Mobutu, on n'a pas bien compris. Ça s'est joué avec Mosé, on n'a pas bien compris. Ça s'est joué avec Joseph, on n'a pas bien compris. Maintenant avec Félix,
les choses commencent à se dessiner par rapport à la taille, à la masse. D'où ça va finir cette fois-ci. Ça va finir cette fois-ci. Et cela pour la gloire de Dieu. Mais il y a un enjeu de taille. L'enjeu de la guerre, c'est deux minéraux. Le coltan, je crois, et le pyrochlore. C'est ça. Parce que le Congo a 60% mondial de réserve de coltan. Voilà le pourquoi de la guerre à Massissi. Parce que nous avons une réserve mondiale, 60% de coltan. Et avec tout ça, voilà pourquoi on nous fait la guerre. Là où il y a les Rwandais, cette force-là, à Saké et partout là, cette voie-là, ils cherchent quoi? Ils visent une entreprise du Kivu. Là, on exploite le pyrochlore. C'est avec le pyrochlore on fabrique les fusées. C'est ça l'enjeu de taille. Avec l'or, nous Congolais, nous avons déjà gagné. On a déjà fermé les entreprises qui exploitaient l'or. Au Rwanda, on les a ravis. L'économie rwandaise est aux abois. La prière du Congo fait quelque chose. Vous savez, quand le chef fait une déclaration, ce n'est pas une blague. Le fait de déclarer Dieu dirige ce pays, il faut être spirituel pour comprendre certaines choses. Comment est-ce que le budget du Congo ne dépassait jamais 5 milliards de dollars? Ça ne dépassait jamais 5 milliards de dollars. Depuis que le Congo est Congo. Maintenant, on arrive à 16 milliards de dollars. Parce que ce pays, on l'a présenté à Dieu. Il y a des choses merveilleuses qui se passent au Congo. S'il n'y avait pas la crise de l'Ukraine et la Russie, il n'y avait pas Covid-19, je vous dis la vérité, avec Félix, les gens allaient le réclamer. Comme on le réclame partout. Il est réclamé même au Rwanda. Il est réclamé en Zambie. Il est réclamé au Cameroun par la population. Même en Tanzanie, parce que la dame tanzanienne, par rapport à sa religion, il est aussi réclamé là-bas. Il n'y a que ceux qui n'ont pas les yeux, qui ne savent pas voir ça. 16 millions. Mais cet argent, peuple de Dieu, qu'on joue avec, la redevance minière. La redevance minière. Combien d'années on a joué avec ça? Cet argent que les entreprises donnent aux entités. Allez-y dans le fin fond de Cambo, vous allez vous étonner ce que la redevance minière a fait. Vous n'allez pas envier Cambo. Allez-y chez Katanga, là où Ruth coordonne les histoires. Allez-y chez Mpande. Allez-y chez Moussiri. Mais ce n'est pas comme avant. Hein. À Bunkea, il y a même les universités. Depuis 1960, en dehors des universités construites par
les Blancs. Mais c'est maintenant qu'on commence à construire des universités standards européens. La redevance minière a fait beaucoup de travail. Les Congolais ne voient pas tout ça. Ou les Congolais ne sont pas intelligents, je ne me pose pas moi la question. Ou bien quand je dis la redevance minière, est-ce que vous comprenez le sens du mot redevance minière? Est-ce qu'au début on parlait de ça? Ça allait dans des poches des gens. On a quand même quelqu'un à la tête qui a l'esprit humanitaire. Il a grandi. Vous allez le constater. Hein? Mobutu, de tous les présidents, il n'y a que Félix qui est un enfant de quelqu'un. N'est-ce pas vrai? Je dis faux ou bien je dis vrai? C'est l'unique qui a grandi dans la bourgeoisie. Merci, tu m'as emprunté le mot. Mobutu n'a pas grandi dans la bourgeoisie. Kasavubu n'a pas grandi dans la bourgeoisie. Mouzé, il était toujours en bourse. Joseph en bourse. Quand tu quittes la bourse, tu viens diriger le pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais disons-nous la vérité. Je suis le pasteur de la vérité. Joseph, quand il m'écoute, il dit, tu dis la vérité. Là où Joseph, il dit même Amen. Félicitations Joseph, tu es en train d'étudier. Là, je le félicite. C'est le conseil qu'on lui avait prodigué par Tshisekedi Père. Va étudier. Il a défendu en Afrique du Sud, je crois, sa thèse. Mais il a plus vécu en brousse. Kabila a plus vécu en brousse. Kabila chez eux, c'était à Likasi. Mais Félix, c'est un enfant d'un docteur en droit. Tshisekedi, il est étudiant, il est en même temps ministre. Tshisekedi a vu l'Europe, États-Unis quand il était encore enfant. Même quand les gens disent, il ne fait que voyager. Il a voyagé depuis son enfance. Je connais la famille. Je connais la famille. Ça m'étonne quand les gens comptent. Non, il a voyagé 220 fois. Je dis, les Congolais sont comment? Ça s'appelle jalousie. Kabila, il a voyagé combien de fois? Mobutu a voyagé. Tous ont voyagé. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. L'enjeu, ce sont ces deux produits. Pyrochlore et le coltan. Et qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs sont distraits, les fidèles sont distraits. Voilà pourquoi Dieu a tiré Ézéchiel de côté. Viens, toi je t'ouvre les yeux. Quand Dieu ouvre Ézéchiel les yeux, est-ce que les anciens sont comment? Les yeux fermés. Les fidèles, les yeux fermés. Quand Dieu m'ouvre les yeux, je comprends des choses. Ceux-là qui sont avec moi, Dieu leur ouvre aussi les yeux pour comprendre avec moi. Est-ce qu'on comprend ces choses? Quand Dieu t'aveugle, tu es maudit. Même celui que tu n'aimes pas, dès lors il fait des bonnes choses, il faut l'acclamer. J'ai toujours acclamé les bonnes choses de Mobutu. Moi, j'ai bouffé l'argent de Mobutu. J'ai beaucoup bouffé l'argent de Mobutu. Beaucoup bouffé l'argent de Mobutu. Il y a des bonnes choses, des très bonnes choses. Mais à la fin, Mobutu, il était devenu tribaliste en gardant les Ngwandi. Quand on est dans sa tribu, on va tomber.
à la fin, mon bout était avec les Ngwandi, c'était fini. Moi et les Ngwandi, on était ensemble. Les gens pensaient que j'étais aussi Ngwandi. Voilà pourquoi je connais l'histoire de Lititi Mboka. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Ézéchiel voit les grandes abominations. Mais les anciens d'Ézéchiel ne voient pas les grandes abominations. Si les anciens ne voient pas, maintenant les fidèles, ce que je vois, si vous les anciens vous voyez aussi, tous les fidèles verront aussi. Si moi je suis clairvoyant avec les anciens non clairvoyants, comment seront les fidèles? La clairvoyance n'est pas universelle, n'est pas familiale. La clairvoyance est sectorielle. Il faut être courageux et savoir opérer le bon choix. Quand on opère le bon choix, on se dit avec qui je vais marcher, avec qui je vais collaborer. Qui est-ce que je peux donner mes oreilles? Ne donne pas l'oreille à n'importe qui que ce soit. Surtout quelqu'un qui est tribaliste, c'est un injuste. Ne lui donne jamais ton oreille. Parce qu'il fait ses analyses sur base de sa haine. Et les tribalistes ne font jamais beaucoup d'années sur la terre. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. 7e verset. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. La chose commence maintenant. Ézéchiel vivait avec les gens hypocrites et qui faisaient beaucoup de choses derrière son dos. Parmi nous les hommes de Dieu, il y a des choses que nous apprenons. Quand tu viens à l'église, fais attention. Tu marches avec quelqu'un parce que vous vous êtes retrouvés dans l'église. Il faut savoir pourquoi vous êtes ensemble. Par quelle baguette magique? Si moi je n'étais pas là, vous allez vous être ensemble? Non. Ne faites jamais des choses derrière le dos de l'allié des dieux. Moi j'étais sage. J'allais chaque fois chez mon pasteur me repentir pour rester avec la bénédiction. Mon père biologique, avant de mourir, il a parlé avec moi. Mon père spirituel, avant de mourir, il a parlé avec moi. Voyez-vous, peuple de Dieu, il a dit, c'est cet homme. Donc, quand on te laisse la bénédiction par ton père biologique, on te laisse la bénédiction par ton père spirituel, dis-toi, tu es le plus heureux de la terre. Vous comprenez, peuple de Dieu? Faites attention, dans l'église, il y a les envoyés du diable. Là où Jésus était, il faut comprendre, quand Jésus faisait des déclarations à la croix de Golgotha, il sortait les 7 grandes paroles puissantes à la croix de Golgotha. En sortant les 7 grandes paroles puissantes, le diable était là. Le diable voulait envoûter qui? Jésus. Quand Jésus a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, le diable et sa cohorte, ils se sont dit, c'est le moment de l'envoûter. Pensant que, maintenant il s'est dit, cet homme, il appelle Élie, ou bien il appelle quoi? Quand il dit Eloi, Eloi, le diable s'est ressaisi un peu. Et à tout prix, il voulait le faire. Et Jésus a dit, toutefois que ta volonté soit faite, ô Père. Le feu de Dieu est descendu, le diable n'a rien fait. Son plan est tombé, caduc. Que le bon Dieu vous bénisse. Quand tu viens à l'église, il faut savoir Dieu a appelé qui? Qui a commencé la chose? Pourquoi il a commencé la chose? Il ne faut pas créer l'embouteillage dans les affaires de Dieu.
Ici, les anciens ont comploté. Ils ont comploté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un trou dans le mur. Comment l'homme de Dieu a détecté? C'est un esprit. Le trou, ça voudrait dire quoi? Une porte pour que le diable entre. Homme de Dieu, fais attention avec les anciens. Je pense que nous avons les mêmes écrits dans nos Bibles. Et là, l'homme de Dieu est emporté. Dieu lui fait voir le trou. Dieu dit, tu vois, ce qui fait que les choses bloquent, c'est ce trou. Maintenant, il faut percer le trou. Au 8e verset, il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Dieu dit, tu vois la porte? Au début, c'était le trou, maintenant, c'est la porte. Ce que les fidèles racontent, c'est ça le trou. Ce que les anciens racontent, c'est ça le trou. Ils sont à la base de blocage des gens, de l'échec des gens. Les gens avec lesquels tu collabores, c'est dans la parole de Dieu. Ézéchiel voit ces choses. Les hypocrites sont dans les églises. Ils ne sont pas dehors des églises. Regarde ce trou. Allez, perce. Il perce. Il regarde de l'autre côté une porte. Dieu dit, entre par cette porte. Vois le trou, le comportement des anciens. La porte, par leur comportement, les anciens, ils ouvrent la mauvaise porte de malheur aux uns et aux autres. Par moment, il faut s'asseoir. Quand je suis arrivé à l'église Church of God, je n'avais pas trouvé beaucoup de gens. C'était autant des événements Katangé Kassin. Les églises, à cette époque-là, ne se réunissaient plus. J'arrive là, on a commencé à se réunir la nuit dans la maison de mon pasteur. Dieu me disait toujours une chose, fais attention. Ne regarde pas tes études. Tu as ce que tu as appris, mais lui, il a l'onction. Il a la parole. Il faut l'écouter. Je n'étais pas complexé. J'arrive. Au début, il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup étudié. Je m'étais retrouvé dans l'église, l'unique universitaire. Je dansais, je chantais, je priais, j'étais à mon poste. À côté de cet homme, j'aurai quelque chose. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Dites-vous, vous avez un bon. Mon pasteur, oh, même maman connaît. Quand il s'est levé, il veut suspendre, il suspend. Mais j'ai une largesse du cœur sur base d'un enseignement. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Vous savez, Mobutu était meilleur, l'entourage de Mobutu. Kasavubu était meilleur, l'entourage de Kasavubu. Mouzé était meilleur, l'entourage de Mouzé. Joseph était meilleur, l'entourage. Mais Félix est très, très meilleur, mais l'entourage.
l'entourage pose problème. Voyez le trou. C'est en esprit qu'il voit le trou. Ce n'est pas véritablement un trou. Non, c'est un trou en esprit. Fonce, il fonce. Il y a une porte ouverte. Regarde là où va la bénédiction. Regarde là où va le bonheur. Regarde là où va le mariage. Regarde là où va les enfants. Là où vont plutôt les enfants. Regarde là où va ce que l'homme cherche. Ézéchiel, tu travailles. Mais il y a la pesanteur à cause de ce trou. C'est la grande perte. Les bouches de tes collaborateurs, c'est le trou le plus mauvais. Les bouches des fidèles, ce sont les trous les plus mauvais. Tu viens à l'église, c'est pour écouter. Arrête de penser que tu es plus intelligent. Arrête de penser que tu connais plus que tout le monde. Non, amende-toi, écoute la parole, change et sois transformé. Ce serait la meilleure des choses. 9e. Et il me dit, entre et voici les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Ça signifie quoi? Dieu a montré le cas de tout un chacun. Je réponds et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. C'est dans une vision. Vois le cas de tout un chacun. Si ça n'avance pas, regarde ce que tel fait. Si ça n'avance pas, regarde ce que tel autre fait. Si ça n'avance pas, regarde ce que tel. Regarde ce que tel. Regarde ce que tel. Ce que les gens oublient. Dans une maison, le papa peut se réveiller à n'importe quelle heure. Il prépare, il mange, c'est chez lui. La maman peut manger, c'est chez elle. Les enfants, vous êtes les étrangers dans la maison du père. Aucun papa a dit, j'aurai tel enfant, tel enfant, tel enfant. Les enfants sont venus d'eux-mêmes. Ce Dieu qui a conclu une alliance avec moi, il t'envoie. Mais ne viens pas avec le mauvais comportement ici. Ne viens pas avec les mauvaises pensées. Nous devons suivre ce que Dieu nous demande ici. Quand on lit la prophétie, mais appliquons la prophétie. Si tu ne veux pas appliquer la prophétie de cette église, va dans une autre église. C'est la moindre des choses. L'esprit du corps, c'est ça. Pensez-vous que nous sommes fous? Quand nous acceptons les choses de Dieu, on ne réfléchit pas. Les choses de Dieu nous demandent d'être les enfants. Si nous mettons à réfléchir, mais peut-être on ne peut pas croire, en commençant par Jésus. Où est-ce qu'il est sorti? Si on se met à réfléchir scientifiquement sur Jésus, personne ne croirait en Jésus. Mais quand Dieu t'aime, quand Dieu te doite, il te choisit, il te parle, tu croiras en Dieu, tu crois aussi en Jésus. Mais s'il faut faire des analyses scientifiques sur Jésus, c'est du tobo. Comment voulez-vous? Une petite fille, sans son aval, elle se retrouve enceinte. C'est pas le viol, ça. Humainement, c'est le viol. C'est le viol humainement. Et qui a violé Marie? Ça, c'est humainement, scientifiquement. On doit se dire, il y avait viol. Est-ce que, quand elle a eu la grossesse, c'était avec son aval? Non. En droit, ça s'appelle viol. Mais puisque c'est Dieu, puisque ça vient de lui, puisque c'est lui le créateur, tout ce que lui veut, qu'est-ce que nous allons faire?
on s'amende. On entre là, on accepte, parce que c'est qui? C'est Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Je ne sais pas si tu comprends bien. Maintenant, Dieu est en train de faire voir à Ézéchiel, tu es seul. Tu es seul. Tu dois connaître le cœur de tout ton chacun, la pensée de tout ton chacun, le comportement de tout ton chacun. Regarde, on a créé un trou dans le mur du temple. Regarde ce qu'on a amené à partir du parvis. On a vu côté septentrion, à l'entrée, ce qu'on a placé. Maintenant, cette fois-ci, côté parvis. Maintenant, vous allez voir ce que les gens font même de nos jours. 10e verset. J'entrai et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Même quand vous entrez dans les églises, on a déjà écrit devant là. C'est de l'abomination. Nous sommes la bergerie de Dieu, terre promise. C'est le nom de cette église. Mais ce n'est pas permis d'écrire dans la salle bergerie de Dieu, terre promise. Bergerie, c'est l'identité. L'identifiant. Mais ça, c'est le temple du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Vous pouvez entrer dans certaines églises, on a déjà fait des dessins, on a déjà dessiné les moutons, les oiseaux, le ciel. Dieu dit, regarde ces choses, c'est l'abomination. Qui vous a demandé de dessiner, c'est pourquoi vous voyez à la bergerie, il n'y a aucun dessin. On ne peut même pas mettre le nom bergerie dans la salle. Dans certaines églises, il y a même les photos de leurs représentants. Il y a même des drapeaux. Tu vois, un pasteur, il va en Zambie, il cherche le drapeau de la Zambie, il l'amène. Moi, j'ai vu au Congo. Je n'ai même pas le temps de chercher le drapeau du Congo. Mettre le drapeau du Congo pour faire quoi dans l'église? Quand tu mets le drapeau dans l'église, tu réduis l'église. L'église, c'est l'ambassade de Dieu. Quand nous sommes dans l'église, juridiquement, on est en train de pourchasser un voleur. Le voleur fuit dans l'église. Ça signifie le voleur est au ciel. On ne peut pas l'attaquer. Un voleur, il fuit au cimetière. Surtout en Zambie, des grands voleurs fuient au cimetière. En Europe aussi, tu ne verras jamais le militaire zambien traverser le cimetière. Quand quelqu'un est au cimetière, ça signifie qu'il est dans un autre monde. Maintenant, quand tu mets le drapeau dans l'église, ça signifie que l'église devient l'ambassade du Congo. L'église n'est pas congolaise pour y mettre un drapeau. Que le bon Dieu vous bénisse. Les écriteaux, pour Dieu, c'est de l'abomination. Nous venons de lire. Nous venons de lire.
Les 10 commandements renseignent quoi? Les 10 commandements nous disent tout. On ne peut pas dessiner les choses d'en haut et les choses d'en bas. Même un arbre, quand tu es dans une église, tu vois, il y a un arbre, c'est un péché, c'est l'abomination. Dans une église, il y a un oiseau, c'est l'abomination. Il y a une colombe, c'est l'abomination. Dieu a pris Ézéchiel, dit, regarde pourquoi les gens ne sont pas bénis. Je reprends le verset. J'entrai et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables. Il faut bien suivre les numérations. Il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Le fait de dessiner, pour Dieu, c'est l'abomination. Je n'entrerai jamais là où il y a l'abomination. Vous priez, vous parlez en langue, vous prophétisez, vous pensez c'est moi Dieu. Non, c'est pas moi Dieu, c'est vous-même. C'est le diable qui vous parle. Je ne peux pas entrer là où il y a des dessins. C'est l'abomination. Des petites histoires, peuple de Dieu. Même l'église catholique, peuple de Dieu, ne dessine pas des histoires. À part l'abomination chez eux, ce sont des statuettes. Les 10 commandements refusent ça, peuple de Dieu. Ézéchiel, Dieu lui montre des choses pour que les gens ne se plaignent pas. Pourquoi il n'y a pas la bénédiction? Pourquoi il n'y a pas l'élévation? Pourquoi il n'y a pas de mariage? Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Pourquoi les gens ne sont pas élevés? Le pasteur, il fait des dessins. N'entrez jamais. Et alors jamais, là vous allez trouver des dessins devant. À la lumière des 10 commandements. N'entrez jamais, jamais, jamais. Vous savez, hein, les satanistes sont stratèges. Nous avons appris en esthétique le sens des images, le sens du crayon, le sens d'un point, d'une ligne, même en forme et géométrie. Quand il y a 2 points, les figures. Le diable, quand il veut posséder les gens, il a des stratégies. C'est comme un pasteur sataniste, s'il veut posséder son église, qu'est-ce qu'il va dire? Peuple de Dieu, allons-y dans le camp du diable, créons le trouble là-bas. Mais quand vous entrez dans le camp du diable, c'est fini, vous devenez diabolique. Quand est-ce qu'il va vous dire, retournons chez nous? Vous êtes entré, vous saccagez, vous créez les troubles et vous restez là-bas. Parce que vous êtes dit, vous êtes dit, allons-y. Ce sont des formes de posséder les gens. Tu vois, un dessin, on place devant, tu vois le dessin là, au monde on dit ça, c'est l'humanité. Et au-dessus, on met un petit oiseau. C'est pourquoi nous, on a seulement la Bible. Hein? Amen, amen, peuple de Dieu. On n'a pas touché ni à l'oiseau.
On n'a pas touché ni à quoi que ce soit. On a la Bible, cette Bible sur le monde. Pour dire, nous prêchons la parole et ça va partout dans le monde. Jamais un de saints lié à la création ou aux créatures. Jamais nous avons touché aux créatures. Parce que les créatures, on ne peut pas les dessiner. Les créatures, ce sont les arbres, ce sont les herbes, ce sont les oiseaux, c'est l'homme, c'est l'eau, tout ça, on ne peut pas dessiner. C'est interdit par Dieu. Mais pourquoi dans l'église, il y a des églises là où on a déjà dessiné le ciel? Qui t'a demandé de dessiner le ciel? Qui t'a demandé de dessiner l'eau? On a déjà dessiné une forêt. On a déjà dessiné quelqu'un qui prêche, les gens qui viennent vers lui. On a déjà dessiné une boule là, au-dessus, on met un oiseau. Tout ça, ce sont des messages qui fait posséder des gens. Et vous voyez les gens possédés. Le pasteur, lui, il est bien. Et ces pasteurs-là ont la facilité même de faire ce qu'on appelle les offrandes des prophètes. Dit, qu'est-ce que vous avez donné? Ajoutez. Après, il va chez lui, il mange, il bouffe. Dans l'entretien, il dit, je ne comprends pas, vous n'êtes pas béni. Et il vous a déjà envoûté. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a montré à cet homme, Ézéchiel, c'est le message du temps. Et il faut faire attention, peuple de Dieu. Tu vas dans une église, tu trouves ça, quitte, sors, ne restez pas dedans. Pourquoi dessiner? Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Regardez avec cette blancheur, ça fait la beauté. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis trop regardant dans tout ce qu'on veut mettre, même les dessins. Voyez, nous avons mis ici quoi? La Bible. Dieu n'a pas fabriqué la Bible. Voyez, la Bible, ça fait quoi? Ça regarde ici. N'est-ce pas? La Bible est ouverte. Ça signifie, nous utilisons cette Bible comme moyen pour nous enseigner. Dans mon bureau, vous voyez aussi, il y a la Bible. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Même ici, on a mis la Bible, le bureau ici. Il y avait un dessin là bizarre. J'ai dit non, mettez la Bible. On a mis la Bible. Ndoto, en construisant, il avait mis dans la chambre de Séraphine le cœur. J'arrive, je dis, qui a mis ça? Dessiner le cœur dans la chambre de ma fille. On dit, c'est Ndoto. Je n'aime pas des histoires comme ça. Dieu a écouté ma prière. La pluie a touché ce cœur-là. Parce que je n'ai pas aimé ça. Quand on est des dieux, faites des choses des dieux. Le jour où vous me verrez vous dire ici des choses qui ne sont pas dans la Bible, lapidez-moi si vous le voulez. Sortez à l'extérieur, prenez les pierres et jetez sur moi. Je ne le ferai jamais. Ici, c'est vous communiquer la parole de Dieu. Je peux donner un exemple lié à une vie courante pour renforcer la capacité, pour la compréhension. Je peux toucher à certains points. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Nous devons faire attention et alors attention. Je peux aller très loin. Aller très loin. Nous avons deux supports. Ézéchiel 34, 11, Jean 10, 10. Pourquoi on n'a pas écrit ici? Écrit Ézéchiel 34, Jean 10, 10, ça voudrait dire rester dans le statu quo. Tout ça se justifie. Est-ce que vous comprenez ces choses?
J'écris là Ézéchiel 34. J'écris là Jean 10, 10. Ça signifie rester dans le statu quo. Et il faut interpréter Ézéchiel 34. Il faut interpréter Jean 10, 10. C'est être le fidèle de la bergerie. C'est pas répéter comme un perroquet ce chapitre-là. Non. Je lis le verset, je l'interprète. Voilà pourquoi on n'a pas écrit Ézéchiel 34. Dans certaines églises, on a déjà écrit. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu lis le 10e verset dans d'autres versions, vous allez comprendre que Dieu, il ouvre les yeux à Ézéchiel pour lui dire, regarde pourquoi je ne bénis pas les gens. Regarde des tactiques des sorciers, des satanistes dans mon temple. C'est qu'ils font. Ils commencent par faire le trou, la porte, l'entrée du diable, et ils mettent du n'importe quoi devant. Il y a les écriteaux. Derrière ces écriteaux, c'est la possession des fidèles. Vous croirez, on a embelli. C'est pas embellir, c'est rendre les gens dans le statu quo. Voilà comment est-ce que les hommes de Dieu satanistes fonctionnent. S'ils veulent amener les gens vers le diable, ils ont des pratiques contre nature. Mais la parole de Dieu nous renseigne tout. Avec ce livre, vous allez découvrir beaucoup de choses et le diable, il va te fuir. Quand il va te regarder, il dira, c'est au moins à la révélation. Quand tu as la révélation, le diable va te respecter. Mais quand tu n'as pas de révélation, le diable viendra dormir même sur ton ventre. Tu as écouté cette parole. Que mon Dieu t'aide, que mon Dieu te sanctifie, que mon Dieu te purifie, que mon Dieu te met à part. S'il y avait une possession du genre ou de ce genre, cette parole t'a délivré. Si le trou était même dans ta maison, aujourd'hui par cette parole, ce trou-là est tombé. S'il s'avérait qu'il y avait une porte du diable ouverte dans ta maison, par le fait de recevoir n'importe qui chez toi, pensant que tu as reçu un homme de Dieu, il est venu prier, il a ouvert une porte et tu vis des blocages, tu vis des maladies chez toi. Aujourd'hui, je déclare la guérison miraculeuse. Je déclare des bonnes choses chez toi. L'élévation, la protection, la paix. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Troisième sous-thème. Tu es délivré de tous les signes et toute figure utilisée
par les démoniaques. Et qu'est-ce que tu diras? On répond. Pardon? Oui. Et de quoi? Et? Oui. Non. Et de toute figure utilisée par les démoniaques. On répond. Maintenant, on parle ensemble. Allons-y. Avec puissance. Oui, sois délivré de tous ces signes et de toute figure utilisée par les démoniaques. Capitalise ce sous-thème. Il faut que ça soit global, hein, même en cours de route, même dans un magasin, partout où tu vas, quand on utilise une signe pouvant t'attirer, des figures qu'on utilise, sois épargné de toutes ces choses. Prie pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu qui délivre, Dieu qui est maître de temps, gestionnaire de circonstances, Dieu grand, Dieu précieux, Dieu souverain, Dieu qui élève. Je déverse donc sur notre Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, pourvoyeur, rédempteur, je déverse donc sur notre Jésus-Christ. Amen. Chut. Dis ceci, je ne suis pas cet homme qu'on va utiliser par le diable. Déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de puissance. Je déverse donc sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déverse donc sur le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de bonté, de justice. Le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, fais éclater ta gloire, opère le miracle au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci en tout, merci pour tout. Toi qui es digne de louange, digne de puissance, digne de magnificence, je te loue, je te magnifie au nom de Jésus-Christ. Merci en tout, merci pour tout. Merci Seigneur, merci Jésus, merci l'Élohim, merci le Maranatha. Merci pour cette parole. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de pardon. Laisse-moi diminuer au devant de ta face
Laisse-moi implorer ta miséricorde en me tenant devant ce peuple. Dieu reste le miséricordieux. À toi la louange, à toi la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Peuple de Dieu, Dieu t'aime. Cette parole, c'est ta parole. Cette parole, c'est pour la pitié de Dieu. Cette parole, c'est pour la miséricorde de Dieu. C'est pour l'amour de Dieu. Cette parole, c'est pour le changement, la transformation de tout un chacun. Cette parole, c'est pour qu'on soit nous tous à l'abri des signes et des figures utilisées par le diable, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette parole, c'est pour ta bénédiction, c'est pour ton élévation. S'il y avait un trou qui avait avalé ton bonheur, ta promotion, ton argent, ton mariage, ton élévation, ton miracle, ta protection, tes voitures, tes maisons, aujourd'hui, Dieu t'a délivré et Dieu va te retourner tout ce qu'il t'avait promis. Ainsi, peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.